Aujourd'hui, nous allons parler de 1.fr. Donc, c'est un site d'optimisation lexicale qui va nous permettre de comprendre pourquoi certaines pages web sont mieux classées que d'autres et surtout d'optimiser nos propres pages pour pouvoir les positionner correctement et le plus haut possible dans les moteurs de recherche. Donc, on va démarrer ça tout de suite. Voilà. Donc voilà, donc l'adresse est très simple à retenir, hein, c'est 1.fr, hein, tout simplement. Vous tapez donc 1.fr dans votre navigateur et vous arrivez sur cette page. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour optimiser un texte, hein. Soit vous voulez l'optimiser avant de le publier, et auquel cas vous le copiez dans cette zone ici. Soit vous avez l'URL de la page parce qu'elle est déjà en ligne, auquel cas vous le mettez là. Vous pouvez l'optimiser en fonction d'un mot-clé donné, hein, donc là ou de nom de traîne, hein, donc là vous l'indiquez ici. Ensuite, vous avez deux petites options, hein, savoir si vous voulez l'optimiser en français et pour quel moteur de recherche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est par rapport au fonctionnement de l'outil, c'est que cet outil fait une analyse des pages qui sont les mieux placées pour une requête donnée. Alors, soit il va regarder directement en tapant lui-même dans Google la requête que vous avez entrée ici, il va en extraire les premières pages et il va faire une analyse de ces pages pour en extraire les mots-clés les plus significatifs et ceux qui reviennent le plus souvent. Soit vous allez mettre ici directement une URL et là il va aller comparer avec les moteurs les différentes pages qui sont positionnées au même niveau que cette URL pour vous donner un indice de comparaison. En fait, l'outil, si j'ai tout bien compris, ne fait pas une vraie analyse très en détail de votre texte, il procède plutôt par comparaison. C'est-à-dire qu'il va partir du principe, ce qui le rend d'ailleurs très utile, hein, il va partir du principe que si une page est bien placée et qu'elle utilise un certain nombre de termes avec une certaine fréquence, eh bien si vous faites mieux que ça, vous avez toutes les chances d'être mieux placé et d'être mieux compris par les moteurs. Donc c'est le vrai intérêt de cet outil, c'est qu'il procède par comparaison. Et ça c'est super important sur Google, hein, parce que comme je le dis toujours, on n'essaye jamais d'être le meilleur, mais on essaye toujours d'être le moins mauvais de tous les mauvais. Donc on va faire une petite démo, hein, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Alors moi, comme c'est un petit peu la période, hein, j'ai fait des recherches sur comment payer moins d'impôts, hein, parce qu'effectivement en ce moment on est un petit peu, on en est un petit peu là. Donc j'ai choisi deux pages. Une première page qui est donc la première du résultat naturel sur la requête payer moins d'impôts, et une deuxième page qui est positionnée dans la troisième page de résultat de Google, donc qui n'est pas très pertinente aux yeux de Google. Donc on va déjà regarder ce que donne la première page dans l'outil. Hein. Donc je copie l'URL, je vais dans 1.fr, je recopie mon URL ici, et j'appuie sur optimiser ce texte. Alors comme moi je suis abonné, j'ai acheté des crédits, il me demande si je veux dépenser un crédit. Mais rassurez-vous, vous pouvez l'utiliser gratuitement jusqu'à une certaine limite. Donc, je fais OK, l'outil travaille, et là, il va me donner des résultats. Donc on voit bien que ma requête, hein, je vous rappelle, c'était payer moins d'impôts. Donc là, c'est logique. Le premier champ lexical de la page, c'est payer moins d'impôts. C'est-à-dire que clairement, le webmaster a voulu se positionner sur cette requête et ça a fonctionné. Hein. Donc ça veut dire quoi, premier champ lexical? Bah ça veut dire qu'en fait, si on retourne voir la page, c'est probablement le terme qui va être le plus utilisé dans la page. Hein, déjà, payer moins d'impôts. On le retrouve ici dans la balise achat. Si je fais un CTRL F, on va le mettre là et on va chercher. Il a pris l'URL, donc on va recommencer. CTRL C, tac tac, CTRL F, CTRL V, voilà. Et là on voit qu'il y a déjà deux occurrences ici et ici. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que ça veut dire que sur cette page payer moins d'impôts, on a un champ lexical, vous voyez, hein, c'est important hein, de comprendre ça, on a un champ lexical principal qui est payer moins d'impôts, et pourtant, le mot-clé payer moins d'impôts n'apparaît que 2 fois.
Eh bien, c'est vraiment à ça que va servir l'outil 1.fr. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire, vous voyez, payer moins d'impôts n'apparaît que 2 fois. Alors ça, il vous le dit pas, mais enfin, il vous le dit peut-être un peu plus loin, mais on le voit en faisant la petite manip que je viens de faire. Mais surtout, on ne blinde pas nos pages avec des mots-clés qui pourraient perturber Google. Mais on va mettre des mots-clés qui sont connexes, réduction d'impôts, réduire ses impôts, défiscalisation, de telle manière à faire comprendre à Google de quoi est-ce qu'on veut parler. Et en fait, le champ lexical principal qui sort, c'est pas le champ lexical où il y a le plus de mots-clés exacts, mais c'est vraiment l'intention de la page. Hein, et vous savez que quand on commence à comprendre l'intention de l'internaute et qu'on est capable de faire une intention sur une page et de faire coïncider les deux, on a du positionnement. Donc là, on voit les différents champs lexicaux que l'outil a détectés. Hein. Donc on est bien dans la thématique de la réduction d'impôts et de payer moins d'impôts. Hein. Donc tout ça, c'est très très bien fait. Hein, vous voyez, tout est vraiment très clair. Tous les mots sont présents, etc., etc. C'est vraiment c'est vraiment très 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 bien fait. Donc là, il y a pas de souci. Alors maintenant, si je fais toujours pour la même page, je vais rechercher l'URL. Imaginons que c'est ma page. Donc je la mets là. Mais là, je veux voir ce qu'elle donne sur payer moins d'impôts. En quelque sorte, je voudrais... Donc il me demande un crédit. Ça calcule. En quelque sorte, je voudrais avoir des conseils. Donc vous voyez, la page est légèrement différente. Bon, là, il me dit que là, je suis très bien. J'ai un score de 100%. Donc le webmaster qui a fait la page est vraiment très bon. Mais là, il me donne tout un tas de conseils. Hein, qui vont me permettre d'optimiser la page. Donc là, je suis très bien, je vais laisser passer ces conseils pour le moment, je vais plutôt aller voir la page qui n'est pas bien classée. Donc je recommence, je prends la page qui, je vous le rappelle, pardon, est en 3e page des résultats de Google, je copie l'URL, je vais dans 1.fr, je demande une nouvelle optimisation, je mets ça ici, directement je tape ma requête, enfin la requête qui m'intéresse, la requête sur laquelle je veux me positionner, et je fais optimiser. Il me demande toujours si je veux un... Alors c'est pas très cher les crédits, hein, on ira voir après, mais c'est pas quelque chose d'excessif hein, par rapport au service que ça donne. Donc là on comprend tout de suite pourquoi la page n'est pas bien positionnée sur le moteur de recherche. Sur le thème payer moins d'impôts, on voit que le score lexical est très mauvais, on est à 15%. Alors que je vous rappelle que la page précédente était à 100%. Donc là, on est vraiment sur une page qu'il est nécessaire d'optimiser, hein, si on veut se positionner sur payer moins d'impôts. Hein. Ce qui semble être le cas, parce qu'on a quand même un guide de défiscalisation. Donc la thématique, là, c'est simplement le webmaster qui est pas bon. Hein. Donc, on nous donne des conseils rédactionnels, on nous dit, voilà, vous devriez peut-être ajouter ces termes dans votre texte pour bien faire comprendre à Google de quoi vous voulez parler. Donc là, on a tout un tas de mots-clés, de textes qui nous permettent de remanier en fait notre contenu en utilisant ces termes, ce qui va permettre à Google de comprendre exactement de quoi il s'agit. Voilà. Alors sur la forme, c'est-à-dire que là, c'est vraiment sur le comment dirais-je la forme du texte. Là, on a effectivement un très 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 mauvais score. Voilà. Et donc, on est sur ces conseils-là. Donc voilà un petit peu le comment dirais-je le type de fonctionnement de l'outil. Donc vous voyez, très très pratique. Hein. Alors quand je veux optimiser, c'est clair. Hein, je prends par exemple, je vais prendre niche fiscale, et là il me donne des termes qui vont faire comprendre que je suis sur niche fiscale, défiscalisation, etc. Donc voilà, hein, c'est vraiment l'outil idéal quand vous voulez faire du content marketing, hein, de l'optimisation de contenu. Faites quand même attention à ne pas faire des comment dirais-je des textes qui soient imbuvables, incompréhensibles. Il faut que tout ça soit toujours attractif pour le lecteur. Hein. N'oubliez pas qu'on ne rédige pas un texte pour les moteurs de recherche, mais bien pour les visiteurs. Même si il peut y avoir des astuces, comme vous le voyez, pour pouvoir, je dirais, optimiser son article.
Alors on va essayer d'aller voir, bah voilà, hein, vous voyez, donc 50 crédits, 9,90 €, donc 50 crédits. En général, on arrive à optimiser la page en utilisant moins de 5 crédits. Hein. Donc c'est-à-dire que là, vous pouvez optimiser une dizaine de pages pour 9,90 €, c'est-à-dire qu'en fait, pour un peu moins d'1 €, disons pour 1 €, vous pouvez optimiser une page. Quand on sait que certaines pages bien positionnées dans Google peuvent vous ramener des clients, c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc souvenez-vous, hein, ce site 1.fr est très bien fait, très pratique. Vous avez une API si vous voulez optimiser. Vous avez un plugin WordPress. Bon, moi perso, j'utilise pas trop le plugin WordPress. Je le trouve pas tip top. Et puis l'outil est tellement convivial ici que c'est vraiment pratique. Il y a aussi quelques vidéos, vous verrez en vous promenant sur le site, hein, où effectivement on vous explique un peu comment tout ça fonctionne. Mais voilà, ceux qui font du contenu ou qui veulent optimiser du contenu existant, hein, c'est pas uniquement sur les nouvelles pages, n'hésitez pas à utiliser 1.fr. Moi c'est vraiment mon outil incontournable, on va dire, quand je fais du contenu naturel. Donc voilà, alors eh bien écoutez, c'est tout pour ce tuto de duo et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tuto de duo.